Dans cette vidéo, on va passer à un autre type de test qui est le test d'intégration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un test d'intégration? C'est simplement le fait de tester deux composants au plus et voir l'interaction qu'il y a entre eux. Dans les précédentes vidéos, on a créé des tests unitaires, donc on a testé des composants de manière isolée. Et vous allez voir que l'approche va rester la même. Donc si on regarde un tout petit peu la page principale, donc on va essayer de tester ce compteur. Donc si on clique par exemple sur ça, le texte ici devra changer. Sur la page principale, donc on a ces deux composants-là, donc ça sera un scénario parfait pour mettre en place un test d'intégration. Donc pour cela, je vais créer un fichier au niveau du dossier home et je vais l'appeler simplement home.test.js. Je vais aller au niveau de mes composants, prendre du code qu'on a déjà écrit, par exemple celui-là, et je vais venir le copier au niveau de home. Voilà. Donc je garde un port, je vais supprimer tous les tests. Donc là, je vais l'appeler home component. Là, j'importe home et je garde toujours render ainsi que script. Alors, l'idée ici, c'est de faire un premier test. It should increment the counter. Voilà. Donc je vais rendre mon composant home et je vais en profiter pour directement le débugger en récupérant la fonction de debug. Voilà, très bien. Donc on a notre composant qui est débugué. On voit qu'à ce niveau-là, on a le compteur ainsi que les boutons incrémentés et décrémentés. Je vais en profiter pour récupérer ce P. Donc pour cela, je vais créer une variable. Je vais simplement appeler countElement. Je vais utiliser screen.getByText et je vais utiliser une expression régulière récupérée donc de par ce texte 0. Super. Maintenant, l'idée aussi, ça va être de récupérer les deux boutons, incrémenter et décrémenter. On va commencer par le bouton incrément. Donc, je vais faire un document, plutôt un screen.getByRole. Son rôle, c'est bouton. Et je vais rajouter un objet d'option, dire que le text content, c'est simplement increment. Donc maintenant, mon idée, c'est simplement de cliquer, donc de déclencher un événement au niveau de ce increment button, et normalement, le count button devrait passer à 1. Donc pour cela, je vais récupérer une autre fonction utilitaire au niveau de testing library, c'est celle qui gère les événements, et ça s'appelle fire event. Et donc ici, je fais simplement un petit coup de fire event, point, et là, vous voyez que j'ai tous les événements du JavaScript classique. Moi, je vais utiliser le clic. Et je vais cliquer sur le bouton Increment. Voilà. Et une fois que je clique, je peux faire mon insertion et faire un petit coup de expect que le countElement text content, par exemple, to contain, pour ne pas être trop spécifique, moi j'ai juste envie de vérifier qu'il a le chiffre 1. Et hop, on voit que le test passe. Par exemple, si je mets 0, là le test va échouer parce qu'on a cliqué sur increment button et dans l'implémentation réelle, il y a un state qui est passé et ainsi de suite. Et vous voyez que là, il a récupéré un clic. Et donc, je vais mettre 1 à ce niveau-là. Donc on peut répéter de la même manière en récupérant le deuxième bouton qui est le bouton decrement. Et donc là, le texte c'est decrement. Voilà. Et je peux aussi faire un petit coup de fire event.click sur decrement button. Là, je vais mettre mon petite assertion. Et là, quand je décrémente, normalement, ça devrait revenir à 0. Donc là, le test échoue parce que vu qu'il a un display none et on ne peut pas le récupérer par son rôle, peut-être après avoir incrémenté, comme ça le display none disparaîtra et on va le récupérer à ce niveau-là. Et normalement, comme ça devrait marcher. On a notre test qui passe. Très bien. Donc ça, c'est un exemple typique d'un test d'intégration. On teste l'interaction entre deux composants. Donc on va passer à un autre test d'intégration pour illustrer. Et donc ça va être la page de contact. On a un formulaire, on peut écrire du texte, par exemple salut. Et quand j'envoie, donc j'ai une petite
une petite liste qui se met en place avec le message qui a été envoyé. Voilà, et ça s'incrémente à chaque fois. On va regarder un petit peu le code source pour comprendre ce qu'il en retourne. Donc c'est dans la page de contact. Et là, grosso modo, on envoie, donc on a deux composants, forme ainsi que message. Et au niveau de ce formulaire-là, on voit qu'il s'attend à avoir 3 probes. Donc lors de la soumission, un onChange et ainsi qu'une valeur. Grosso modo, lors du onChange qui sera en fait appliqué, vous voyez qu'ici le onChange est appliqué directement au niveau du texte ARIA. Et grosso modo, ce qu'on fait, c'est simplement passer à notre state new message, et ben la valeur du texte ARIA. Okay. Et lors de la soumission, ce qu'on fait, c'est simplement, on récupère les anciens messages s'il y en a, on ajoute le nouveau message et on met à jour le deuxième state qui s'appelle message avec un S. Ok. Et ce message-là avec un S, on le passe au composant message. Vous voyez que le composant message, c'est simplement un composant très basique. On boucle sur le prompt qu'on a récupéré et on affiche le message ainsi que la date. Ok, donc on va écrire un nouveau test à ce niveau-là. On va l'appeler par exemple contact.test.js. On ne va pas changer les bonnes vieilles habitudes et on va copier ce template. Je vais supprimer ça. Donc là, je vais l'appeler contact component ou contact page, comme vous voulez. Peut-être ça sera mieux de mettre page. Voilà. Alors, on va commencer par rendre le composant que je vais récupérer ici. Donc, ça s'appelle contact. Et je vais le débugger. Là, le test est chaud parce que j'ai oublié de mettre une petite suite. Donc, on va mettre un petit coup de hit. It should display the messages on the screen, par exemple. Super. Donc là, on a l'autre composant qui a été rendu. Donc, donc ici, on a la page de contact. Vous voyez qu'on a le H1 contact page, le formulaire, ainsi que la UL qui, pour le moment, est vide parce qu'on n'a pas de message. Ok. Donc, je vais récupérer dans un premier temps mon texte ARIA. On va essayer de le récupérer de par son placeholder parce que c'est une méthode qu'on n'a pas encore utilisée. Donc, pour cela, je vais créer une petite variable constante. Je vais appeler texte ARIA. Simplement, ça va être inscrit. On va utiliser getByPlaceholder text. Voilà. Je lui passe comme expression régulière ce texte-là. Et une fois que je récupère le texte ARIA, je peux aussi récupérer le bouton. Une variable constante. Button. Je vais dire que c'est inscrit. .getByRole. Son rôle, c'est un bouton. Et on va spécifier le texte comme étant send. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est de récupérer de lancer le Fire Event. Et par exemple, je peux utiliser le change directement au niveau du texte ARIA. Donc je peux texte ARIA. Et après, je peux spécifier un objet d'option, notamment accéder à la propriété target. Et vous savez qu'on peut faire un target.value. Donc là, je peux mettre value. Par exemple, merci à tous. Voilà. Et une fois que j'ai écrit au niveau de mon texte ARIA, ce que je pourrais faire, c'est d'essayer de soumettre ce formulaire-là grâce au bouton. Donc je fais un petit coup de button. Donc je fais un petit coup de fire event, click, et j'ai envie de cliquer au niveau du bouton. Tout simplement. Et je vais remettre le debug pour qu'on puisse voir ce qu'il en retourne. Voilà, donc on a une liste qui vient d'apparaître avec le texte merci à tous ainsi que la date qui est injectée automatiquement dans l'implémentation réelle des choses. Super. Donc là, on voit que la soumission du formulaire marche bien avec le bouton. Mais on peut aussi, comme vous le savez, soumettre directement un formulaire en cliquant par exemple sur Entrée. Donc pour cela, je peux récupérer le formulaire dans son entièreté. Nous avons un petit coup de constante form est égal à screen. On va le récupérer de par son role, getByRole.
je vais dire que c'est fort. Voilà. On a notre test qui échoue parce qu'il n'arrive pas à récupérer de par le rôle fort, même si je pense de mémoire sur les formulaires, donc on a un rôle qui est déjà prédéfini, qui est forme en fait, mais on va l'expliciter comme ça, on n'aura pas de problème particulier. Là vous voyez que ça passe en orange, il va me dire que l'élément forme, il a déjà le rôle forme implicitement, mais je ne sais pas pourquoi ça bug au niveau de testing library, mais peu importe, comme ça va marcher. On peut aussi utiliser test get by test ID, bien évidemment. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ça peut-être de refaire un autre événement. Je vais dire par exemple, c'est nul. Et maintenant, je vais soumettre le formulaire donc avec faire event.submit de mon formulaire. On va voir si on a une deuxième liste qui apparaît, un deuxième message qui apparaît. Voilà, donc on voit que les tests passent. Maintenant, on a merci à tous ainsi que c'est nul. Très bien, donc là, vous pouvez vous amuser avec Fire Event. C'est une API très simple à utiliser. Vous avez tous les événements du JavaScript. Et à partir de là, on peut commencer à faire par exemple notre assertion. Et donc, je vais récupérer, imaginons, mes messages. Messages. On mettre un petit coup de screen get all by role. Je vais récupérer les list items. Alors, ce qui m'intéresse, c'est les LI. Et là, vu que j'ai déclenché donc la soumission du formulaire ainsi que l'envoi 2 fois, donc je m'attends à ce que la taille soit de 2. Donc je peux faire un petit coup de expect de messages, reste un tableau, point to have length de 2. Super. Et on peut aller, pour un petit dernier cas, on peut par exemple faire un petit coup de messages, et point for each, donc pour chaque, c'est une LI qu'on récupère, mais on va dire message, pour chaque message, je m'attends à ce que ce message-là, to contain, par exemple HTML, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et moi je crois que j'avais mis une balise small de mémoire, ouais, ici c'est avec un G, alors c'est comme ça, voilà, très bien. Et là, normalement, le test devrait passer. Voilà, très bien. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des tests d'intégration ainsi que des événements. Vous voyez que le setup ne change pas forcément par rapport à des tests unitaires. Ce qui change comme pratique, c'est simplement de tester, donc dans ce cas de figure-là, 2 ou plusieurs composants et tester leur interaction et si ça se comporte bien. Donc merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.